Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des flammes jumelles, liens gémellaires et tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane et que vous êtes prêts à affronter cette dernière semaine du mois de novembre. Et comme toutes les dernières semaines du mois, je vous propose le soin du mois. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le soin du mois? Tout simplement, c'est un soin que je vous propose à tarif réduit pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un soin en temps normal, surtout avec du coup la période de Noël qui arrive. Je comprends bien que c'est là où on va faire tous les cadeaux, etc. Et j'espère que vous pourrez faire des cadeaux à vos proches, notamment par rapport au confinement, au fait que tous les magasins soient fermés. J'espère que vous pourrez trouver quand même le temps et que ça va pouvoir se faire quand même. On croise les doigts, hein, bien entendu. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est un soin qui est un nettoyage. Il faut savoir que c'est un soin à la base qui coûte 60 € et que je vous propose à 10 € minimum. Écoutez bien du coup, parce que je sais que tous les mois, on me demande comment on fait pour participer. Là, je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Sachez aussi que dans les commentaires, tout ce que je dis à l'oral est retranscrit du coup par écrit. Donc, si vous avez loupé une info, n'hésitez pas à lire le commentaire aussi. Alors, comment on fait pour participer? C'est très simple. Vous avez donc dans le commentaire qui a été épinglé, c'est-à-dire celui qui est tout en haut. De toute façon, vous voyez mon pseudo qui est à côté. Et c'est sur le lien PayPal. C'est pas sur le lien YouTube, c'est bien sur le lien PayPal. C'est 10 € minimum, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre pour participer à ce soin, sachant que c'est un soin qui est accessible pendant un mois. C'est-à-dire que c'est pas juste le soir du soin, vous pouvez revoir cette vidéo pendant tout un mois, du 30 novembre au 31 décembre. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, quand vous en ressentez aussi le besoin, tout simplement. C'est un soin qui est un nettoyage, donc on va enlever toutes les énergies négatives là qu'on a un petit peu accumulées ces derniers temps. Hein. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Excusez-moi, de cette léthargie un petit peu dans laquelle on était, de cette envie de dormir un petit peu souvent, même si on n'y arrivait absolument pas. Beaucoup d'insomnie, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, de panique, voire même des crises de panique et une terreur un petit peu aussi qui se pointait un petit peu, on ne sait pas trop quand ni trop comment, et qui venait vraiment du plus profond du ventre et qui ressortait un petit peu sans prévenir. Et bien tout ça, là, on va l'enlever et on va mettre de la positivité à la place pour se préparer aux énergies de décembre qui sont censées être des énergies d'amour inconditionnel, de compassion et vraiment de partage. Le mois de décembre, c'est vraiment ces énergies-là. Donc là, on va enlever toutes les choses un petit peu négatives pour se concentrer du coup sur les énergies de décembre. Pour se préparer aussi à accueillir les énergies de décembre. Donc là, voilà, vous avez le lien PayPal qui est en barre d'infos, c'est 10 € minimum. N'oubliez pas aussi, quand vous participez, de bien vérifier avant de participer, avant du coup de faire la participation, avant de faire le paiement. Vérifiez bien que votre adresse qui est liée au compte PayPal est bien valide. C'est pas juste le fait de se connecter avec qui fait que votre adresse est valide, c'est le fait que vous avez votre compte PayPal et vous avez votre boîte mail. Vérifiez bien en allant sur votre boîte mail que vous avez bien le mot de passe, que vous avez bien du coup que vous avez bien accès à votre boîte mail en fait, parce que le mois dernier il y a eu quelques adresses qui n'étaient pas valides, donc forcément vous ne pouvez pas recevoir le mail. Donc vérifiez bien que votre adresse est valide. Aussi les liens du coup sont envoyés par adresse mail, donc ils sont envoyés à 20h30 et le live commence à 21h, parce que c'est un soin qui est en live, c'est un soin qui est canalisé. Du coup, ce n'est pas moi qui le fais, c'est bien soit un maître ascensionné, soit un dieu, soit un archange qui vient pour faire le soin du coup à ma place. À partir donc de 20h30, on envoie les liens et le soin commence lui à 21h. Le lundi 30 novembre. Vérifiez à partir de 20h30 du coup lundi prochain que vous avez bien les mails possiblement dans les spams. Parfois il arrive que ça tombe dans les spams, donc vérifiez bien au niveau de vos spams. Donc le soin dure jusqu'au 31 décembre, du 30 novembre au 31 décembre pour récapituler. Vérifiez que votre adresse PayPal soit valide. Le jour même, vérifiez vos spams à partir de 20h30. Et 10 € minimum, n'oubliez pas aussi de sélectionner envoyer pour un ami. Et du coup, voilà.
Donc, ce n'est pas l'adresse Utip, c'est vraiment l'adresse PayPal qui est donc dans les commentaires. Mais je vous ai retranscrit tout ça par écrit. Vraiment, je fais en sorte que tout soit clair, que tout soit précis. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, on va pouvoir passer à ce petit tirage. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine. On sent quand même que les énergies sont un petit peu plus cool. Je sais que ça fait 2 semaines que je dis ça et que la semaine dernière, ça n'a pas été très top. Mais la semaine dernière, il y avait du coup encore les énergies de Mars et de Mercure qui étaient encore un petit peu en rétrograde. Elles s'étaient arrêtées, elles étaient redevenues directes quelques jours avant. Mais on a toujours une période d'ombre où on a toujours plus ou moins les énergies de la rétrogradation qui sont en cours. Donc c'est pour ça qu'on se sentait un petit peu patraque quand même. Donc voyons voir les énergies pour cette semaine, pour notre chère féminine. On a la sphère familiale qui va beaucoup entrer dans la tête cette semaine. Soit par rapport aux fêtes de fin d'année, soit par rapport à l'envie de revoir sa famille, ou au contraire l'envie de s'en aller, de s'éloigner un petit peu de sa famille aussi. Mais en tout cas, la sphère familiale sera très présente cette semaine. Ça peut être des cousins, ça peut être des oncles, des tantes, des parents, des frères et sœurs. Là, je ressens beaucoup que ça parle au niveau de la famille, pas de la famille de cœur, mais plus de la famille de sang. Donc là, il est possible que cette semaine, on ait quelque chose à traiter par rapport à la famille. Notamment si vous êtes éloigné géographiquement, par exemple que vous êtes dans un autre pays ou que vous vivez à l'autre bout de la France ou quoi que ce soit. Peut-être un petit coup de blues, ou en tout cas, on a beaucoup de pensées par rapport à la sphère familiale. On me dit aussi qu'il y a du transgénérationnel qui va aussi secouer un petit peu au niveau des énergies de la féminine. En tout cas, il y a une ouverture, notamment par rapport à la sphère relationnelle, la sphère amicale, qui va se faire. Activation du chakra sexuel aussi, donc activation du chakra sacré, qui va possiblement se faire cette semaine. On rappelle, la semaine dernière, c'était le masculin qui était connecté au chakra sacré. Là, ça va être la féminine. Je vais voir un petit peu. Alors. On a quelque chose qui est lié à la sexualité. Pas spécialement l'acte sexuel en soi. Ça peut être, par exemple, si vous êtes une féminine femme, dans un corps de femme, que ce soit en lien avec votre cycle menstruel, par exemple. Il est possible aussi que ce soit par rapport à votre sexualité, par rapport à votre corps de manière générale. En tout cas, on parle de choses comme ça. Enfin, que vous soyez un homme ou une femme, je précise pour les femmes, ça peut être par rapport au cycle menstruel du coup, mais que vous soyez homme ou femme, on parle ici de rapport à la sexualité, de rapport au plaisir aussi. Pas spécialement dans la sexualité, mais le plaisir dans tous les sens du terme. Mais on appuie quand même sur le mot sexualité. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi par rapport à tout ça. Hop. Alors, voyons voir comment va se passer cette semaine pour les féminines. En tout cas, on a bien... Ouais, j'ai bien l'ouverture du chakra sacré. Donc, voyez comment ça va résonner en vous. Voyez qu'est-ce qui va un petit peu s'ouvrir, qu'est-ce qui va un petit peu se déblayer. Alors, sinon, voyons voir. Quelles sont les annonces météo énergétiques pour cette semaine? Voyons voir. Alors, on a une sécurité matérielle qui revient. C'est-à-dire qu'il est possible que les angoisses se calment un petit peu cette semaine.
par rapport à tout ce qui va être imprévu, où on ne se sent pas très rassuré par rapport justement à tout ce dont on a peur qui pourrait nous tomber un petit peu sur le coin du nez. Là, je sens qu'il y a des choses qui vont un petit peu se calmer par rapport à ça. Attention quand même, parce qu'il risque quand même d'y avoir quelques petites crises d'angoisse, hein, ça va s'atténuer, ça va pas non plus partir comme ça du jour au lendemain, mais identifiez bien les peurs qui sont liées du coup à ces angoisses-là. Ça peut être aussi par rapport à des angoisses pas seulement matérielles, mais au niveau de la matière par rapport à votre masculin. Par exemple, j'ai peur qu'il revienne ou j'ai peur qu'il ne revienne pas ou quoi que ce soit. Vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, on parle de sentiment de sécurité qui revient, mais qui a possiblement quelques petites peurs encore qu'il faut continuer de déblayer pour avoir une amélioration et un aboutissement par rapport à ça. Par rapport à la peur en question. Et comme on a tous des peurs différentes, hein, là je vous laisse voir au cas par cas. On a quand même des bonnes augures au niveau sentimental pour la féminine cette semaine. Alors, on rappelle, hein, si c'est pas dans la matière, c'est au moins au niveau énergétique. Tac, 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 tac. Attention quand même à la rancune, encore et toujours. Je sais que je le dis tout le temps, mais je préfère quand même le préciser. Attention quand même à la rancune. Vous vous rendez pas compte, hein, mais parfois quand je lis les commentaires, j'ai des commentaires qui sont quand même assez violents hein, par rapport au masculin. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Hein. Rappelez-vous que c'est une guidance générale et qu'il faut toujours adapter par rapport à votre situation. Mais si vous devez trop adapter, si vraiment vous devez adapter pour faire en sorte que ça colle à votre situation, c'est sûrement que cette vidéo n'est pas pour vous, malheureusement. Tac, 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 tac. On a des déplacements aussi cette semaine. Alors, il est possible que vous... alors, je sais que c'est un peu compliqué avec le Covid, mais je sens surtout des déplacements où on s'évade. Vous voyez, c'est pas déplacement, genre je vais d'un point A à un point B, c'est votre esprit qui s'évade. C'est comme s'il y avait une sorte de lâcher-prise, justement, par rapport à toutes ces angoisses dont on parlait tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté, ouais, un petit peu plus de lâcher-prise. Là, on va vraiment vers du lâcher-prise à partir depuis la semaine dernière. Hein. C'était compliqué avec les énergies de Mars, mais maintenant qu'elle n'est plus en rétrogradation et qu'on a plus son ombre aussi sur nous, on va aller de plus en plus vers cette idée de... Je cherche un autre terme que lâcher prise, histoire de ne pas me répéter encore. Je sais que je me répète beaucoup, je suis désolée, c'est un type de langage. Tac, 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 tac. Ouais, on parle de s'évader, on parle de trouver quelque chose qui nous plaît, d'avoir beaucoup plus de facilité à ne pas penser justement à ce qui nous angoisse. Et quand ça nous angoisse, quand on sent qu'on a une angoisse ou vraiment cette terreur qui vient du fond du ventre, là, dont on parlait tout à l'heure, qu'on a beaucoup plus de facilité à s'en détacher et à vraiment laisser aller, quoi. C'est... ouais, vous n'êtes pas en train de vous agripper, enfin, on n'est pas en train de s'agripper à ces trucs un petit peu néfastes qui viennent complètement nous plomber. Notamment si vous avez une dispute avec quelqu'un, que ce soit donc famille, amis, sentimental, etc. Mais on sent vraiment qu'il y a... Ça vient et ça repart directement en fait. Avant, ça venait, ça restait, ça s'installait, ça prenait le café, ça squattait, ça squattait dans notre lit, etc. Vraiment, c'était des angoisses qui venait prendre un petit peu plus que l'apéro, quoi. Mais là, au contraire, c'est hop, ça vient, ça part. Et ça, c'est plutôt sympa, hein, parce que vu toutes les dernières semaines qu'on a passées depuis le début octobre, ça a été assez lourd. Pour certaines féminines, il est possible que cette semaine, vous ayez des migraines, hein, parce que j'ai mal au crâne, hein. J'ai mal au niveau des tempes, là. Donc, il est possible que certaines féminines aient des douleurs au niveau de la tête à force de trop penser ou il y a quelque chose au niveau du mental, en tout cas. Il y a quelque chose au niveau du mental. Donc, vraiment, essayez de voir, ok, là, j'ai cette peur-là, j'ai une crise d'angoisse qui est en train d'arriver là, j'ai peur par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à machin. Essayez de regrouper un petit peu quel est le point d'ancrage par rapport à tout ça.
Est-ce que c'est bah, j'ai peur parce que, par exemple, j'ai peur par rapport à mon boulot, ce qui est normal dans dans ces temps-là, on va dire. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est la peur d'être oublié? Est-ce que c'est la peur de pas y arriver? Est-ce que c'est la peur d'avancer? Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Etc., etc. Trouver le point d'ancrage ça fait vraiment, vous voyez, c'est un petit peu comme le centre d'une toile d'araignée. Vous avez ce centre-là et vous avez la toile qui part dans tous les sens. C'est bien, voilà. Ce petit centre-là, c'est ça qui va vous dire, OK, là, ce qui me fait peur, ce qui m'effraie littéralement, ce qui me terrorise possiblement, c'est ce point-là. Une fois que vous aurez identifié ça, déjà, ça ira un peu mieux. Vous pourrez donc plus lâcher prise par rapport à tout ça. Ah, et il y en a qui vont commencer leur cadeau de Noël cette semaine. On sent quand même des améliorations, hein. Il y a des améliorations, il y a des choses qui... Oui, c'est vraiment ce que j'entends, c'est le soupir, mais soupir de soulagement, en fait. C'est vraiment, waouh, après tout ce que j'ai vécu là, enfin, quoi. Vraiment, c'est le soupir quand vous rentrez d'une journée de dingue, après avoir passé une journée complètement folle au boulot. Vous êtes tombé dans les bouchons chez vous, enfin, pour rentrer chez vous et tout. Ou alors vous étiez coincé dans le métro ou je sais trop quoi, mais vous avez mis un temps infini, vous avez mis 3 fois plus de temps pour rentrer chez vous. Et puis là, vous rentrez, vous asseyez sur le canapé et puis c'est bon, c'est fini, quoi. C'est bon, c'est fini, tout ça, on laisse, hop, en dehors de la porte, c'est bon, venez, venez plus me voir, laissez-moi tranquille. Et hop. On parle d'administration aussi cette semaine, des choses administratives qui vont soit qui vont se régler, soit que vous allez terminer. Des choses qu'on a trop mis longtemps de côté et du coup, là, on peut tirer un trait dessus, enfin. Je sens quelqu'un au niveau sentimental qui est un petit peu hésitant, un petit peu timide, ou qui a possiblement un petit peu honte, qui culpabilise. Il y a quelqu'un qui n'ose pas en fait revenir vers vous, qui n'ose pas venir vers vous. Du coup, ça cause quelques petits retards. Sa timidité, c'est vraiment soit c'est de la timidité, soit c'est de la honte, soit c'est un petit peu tout ça en même temps. Quelqu'un qui regrette un petit peu son comportement ou qui se demande s'il ne va pas être rejeté. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté et qui a peur du coup de revenir vers vous, de par sa propre blessure de rejet. Parce qu'il a peur je sais pas, c'est quelqu'un qui sent votre rancune, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a une colère contre lui de votre part. Alors c'est possible que ça parle pas à tout le monde, hein. Mais je sens certaines qui sont dans une rancune. Alors je dis pas que c'est à tort, hein. Vous avez vos raisons d'être en colère. Ce que je dis, c'est que lui, il le sent. Cette personne-là, lui ou elle, le sent, et du coup, c'est ça qui l'empêche vraiment de pouvoir revenir, parce que il se dit, mais si je reviens là, je vais m'en prendre plein la gueule, donc j'ai pas envie de me faire engueuler. Il sait qu'il justement, il a fauté parce que c'est quelqu'un qui est très connecté à vos pensées, hein. On rappelle qu'on est dans un cadre d'une guidance flamme jumelle, lien jumellaire et couple sacré, donc c'est normal. C'est une personne qui est connectée à vous, qui est connectée à vos pensées, qui est connectée à vos sentiments, donc qui sent parfaitement bien quand on lui reproche des choses, quand on est en colère contre cette personne-là. Et de toute façon, vous pouvez voir, hein, ça c'est ce que j'ai toujours, c'est quand vous n'en voulez plus à cette personne-là que, comme par hasard, cette personne revient. Quand c'est un peu moins risqué pour lui, quoi, pour lui ou pour elle. Il a peur d'un accident, j'entends. Accident dans le sens dispute. Accident dans le sens où ça pourrait mener à une séparation. Que s'il revient maintenant, il y aura une dispute qui est telle que ça pourrait mener à une séparation. Sauf que cette personne-là a peur d'être séparée de vous de manière définitive. Le fait que ce soit lui qui aille et vienne, enfin lui, elle, qui aille et vienne, c'est quelque chose qu'il peut contrôler. Par contre, si c'est vous qui choisissez de rompre clairement et simplement avec cette personne-là, littéralement, il ou elle sait que
Il ne pourra plus revenir. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne pourrait pas supporter, hein, cette notion d'échec par rapport à vous, il ne pourrait pas le supporter. Donc c'est une personne qui a envie de revenir, mais qui sait qu'actuellement ce n'est pas vraiment le bon moment. C'est comme justement celui qui rentre d'un voyage et qui il y a son meilleur ami qui lui a dit alors moi je te conseillerais pas de rentrer maintenant hein, parce que là ta femme ou ton homme est tombé sur un truc et du coup super énervé contre toi, et voilà, votre masculin là il est en train de se dire je vais peut-être attendre un petit peu encore. Et il va attendre que la tempête passe avant de revenir. Que vous soyez dans des énergies plus calmes. Pour ceux et celles, du coup, qui n'ont pas de rancune et qui vont, du coup, attendre le pardon par rapport à un événement, on dit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer d'elles-mêmes. Je sens vraiment un lien, donc pour ceux qui ne sont pas dans la rancune, encore une fois, qui est très doux. Vraiment, je sens beaucoup de douceur, je sens beaucoup de comment dire, je sais pas, j'ai 2 bébés husky. Oh, c'est trop mignon les huskies en plus. J'ai 2 bébés husky qui sont en train de jouer et de s'amuser ensemble, vous voyez, de se chercher et c'est vraiment très mignon, c'est très joueur, c'est très doux. Ils sont en train de se mordiller les oreilles gentiment, ils sont en train de se faire des léchouilles sur le nez et tout. Vraiment, c'est adorable. C'est adorable. Oui, il y a une notion d'inconstance, c'est-à-dire que il y a pareil, hein, il y a des allées et venues. Mais vous êtes, pour cette personne-là, une personne sincère, une personne qui donne des bons conseils. C'est une personne qui ne doute plus de vous, de votre lien, etc. C'est une personne qui ne doute plus non plus de ses sentiments envers vous. Mais ce n'est pas une personne qui vit de manière constante. C'est une personne qui change énormément et qui, du coup, se pose aussi, pas spécialement des questions, mais qui a un comportement de vie en fait qui est très très inconstant. C'est-à-dire qu'un jour ça va être, je sais pas moi, un jour ça va être des agrumes, un jour ça va être un jus d'orange, puis un autre jour ça va être un jus de raisin, puis un autre jour ça va être du jus de pomme, etc. etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui change vraiment tout le temps. C'est absolument pas quelqu'un qui est dans la routine, qui aime la routine. Et qui, du coup, c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez avoir une routine. C'est quelqu'un qui va toujours vous surprendre. 1, 2, 3, vous surprendre. Qui va toujours vous surprendre, que ce soit en bien ou en mal, vous ne vous ennuierez absolument, et vous ne vous ennuyez déjà, de toute façon, hein, jamais avec cette personne-là. Il y a toujours quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il va possiblement faire les choses pendant 1 semaine, 2, 3 jours, 1 ou 2 mois, mais qui va changer ensuite. Qui va casser cette routine. Vraiment, la hantise de cette personne, c'est de tomber dans une routine. Pour lui, il n'y a pas pire que ça. Hein, la routine est mortelle. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit constant. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit régulier. Il ou elle, hein, encore une fois. C'est une personne qui a des sentiments solides et c'est pas parce qu'il a des comportements qui sont différents que ça gêne par rapport à votre relation. Non, les sentiments sont là, mais la manière de les montrer et la manière de faire, la manière d'agir, c'est pas une personne qui a besoin d'être constamment avec la personne aimée ou quoi que ce soit. Hein. Donc, un moment, il va être avec vous pendant un petit moment, puis à un autre moment, il va avoir envie de changement. C'est pas pour autant que au niveau de votre lien, ça va changer ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que c'est une personne, voilà, c'est une personne très libre en fait. Vraiment très 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 libre. Et c'est pas en termes péjoratifs, hein, pas du tout. Encore une fois, les sentiments sont là, il n'y a pas de problème. C'est une personne qui sait qu'elle vous aime, c'est une personne qui connaît les sentiments que vous avez pour lui, elle aussi. C'est juste que voilà, pas de routine, surtout pas de routine. Surtout, surtout pas de routine. Donc c'est quelqu'un qui est très surprenant et qui attend qu'on le surprenne aussi. Mais c'est une personne sincère en tout cas. Dans tous les cas, hein, que vous soyez une personne qui soit dans la rancune ou pas, dans tous les cas, c'est une personne qui est sincère.
En ce moment, je sens que... non, bah du coup, on verra ça pour le masculin. Parce que là, on rentre vraiment dans les énergies du masculin. Hein. Ça a un petit peu débordé sur la féminine, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Mais voilà. Ok. Bon, bah du coup, on va passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour le masculin, pour le masculin, il y a des choses assez importantes qui ont été dites dans le masculin, dans le 1, 2, 3. Il y a des choses très importantes qui ont été dites pour le masculin dans la partie de la féminine. Voilà. Si vous avez loupé la partie de la féminine, je vous invite à aller la regarder. Tac. Pour le masculin, je sens qu'il y a beaucoup de doutes et d'angoisse par rapport aux enfants. Il y a beaucoup de... Est-ce que je vais pouvoir offrir un bon Noël à mes enfants? C'est quelque chose qui va être très présent pendant le mois de décembre. Pas seulement pendant cette dernière semaine de novembre, c'est vraiment quelque chose qui va être très présent pendant ce mois de décembre aussi. Est-ce que je vais pouvoir offrir une bonne fin d'année 2020 à mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir leur donner ce sentiment de sécurité? Est-ce que je vais pouvoir leur faire de beaux cadeaux? Est-ce que, ne serait-ce que je vais pouvoir leur faire les cadeaux qu'ils veulent, qu'ils attendent? Il y a cette notion il y a cette peur en fait de décevoir ses enfants, de décevoir ses proches, de ne pas y arriver en fait tout simplement, de ne pas y arriver, de ne pas savoir trop comment faire. Une personne qui a peur de comment va se passer ce dernier mois là. Ça peut être aussi au niveau du travail. Si c'est une personne qui n'a pas d'enfant, ça peut être qu'il a un projet pro et que ce projet pro, là, c'est son bébé. Par exemple, si c'est une personne avec une entreprise, est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que ce projet-là se maintienne? Ou est-ce qu'au contraire, ça va partir à volo? On a quelqu'un qui a vraiment une envie de réussite, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans la famille. Vraiment, j'ai la peur de décevoir ou d'être déçu. Ou de se décevoir soi-même. Parce que si on déçoit les autres, c'est qu'on se déçoit soi-même, justement, de ne pas avoir répondu aux attentes des autres, etc., etc. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Pas chez tout le monde, mais chez les personnes que je capte là, c'est ça. C'est si je déçois quelqu'un, je me déçois moi-même parce que j'avais à cœur de répondre à ses attentes. Le fait de ne pas répondre aux attentes de cette personne-là, je ne réponds pas à mes propres attentes non plus. Donc du coup, on va beaucoup sur les doutes. Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce que j'ai suffisamment de force en moi pour pouvoir y arriver?
C'est quelqu'un qui est sincère, c'est une personne qui a vraiment à cœur de faire le bonheur des autres, mais qui justement va plus s'accorder sur le bonheur des autres que sur son bonheur à soi. C'est une personne qui a tendance à s'oublier aussi. Là, vraiment, cette semaine-là, les masculins vont avoir tendance à s'oublier et à plus être sur les autres que sur eux-mêmes. Et ils vont s'oublier eux-mêmes. Je sens vraiment cette présence de l'enfant qui est là, hein. Pour moi, c'est vraiment en lien avec son enfant intérieur qui a été possiblement déçu à un Noël où il n'a pas eu les cadeaux qu'il voulait, ou qu'il y a quelque chose qui est en lien par rapport à ça dans l'enfance à une période de Noël. Pour moi, là, le mois de décembre va faire ressurgir des blessures vraiment très profondément enfouies dans l'enfance qui vont un petit peu ressurgir là, hein. Qui vont faire un petit peu mal, qui vont mettre une peur. C'est pas une angoisse. Ça va pas aller jusqu'à une angoisse, mais c'est une peur très profonde, très profonde, très noire aussi, qui vient un petit peu contrecarrer le mental, qui vient un petit peu contrecarrer la bonne humeur. C'est quelqu'un qui est très, très, très axé sur la réussite, qui va aussi se poser des questions par rapport à est-ce que je peux payer ces cadeaux-là ? Parce que avec le Covid, avec le chômage technique, avec les entreprises, les commerces qui ferment, si en plus c'est un commerçant, etc., il y a beaucoup de questionnements par rapport à est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que je vais pouvoir payer ces cadeaux-là et offrir un beau Noël à mes proches. Il y a des projets aussi, des projets financiers, des projets qui demandent un apport financier. Du coup, on se demande si on va pouvoir les réaliser aussi. Pareil, on est dans le déplacement pour le masculin comme la féminine. C'est pas spécialement un déplacement d'un point A à un point B, ça peut être aussi dans la tête, ou le fait qu'on s'évade, où on essaie un petit peu de lâcher prise. Il va essayer de lâcher prise par rapport à tout ça, il va pas spécialement y arriver. Je préfère le dire tout de suite. C'est une peur qui est trop présente pour qu'elle puisse s'enlever comme ça. Mais il va essayer de penser à autre chose. Il va essayer de faire comme d'habitude. C'est-à-dire que masculin, quand il pense à quelque chose et que ça commence à l'angoisser, qu'il commence à se poser trop de questions, il va essayer de faire autre chose. C'est ce que vulgairement on appelle la fuite. C'est pour ça que moi j'aime pas trop utiliser ce mot. Mais il va essayer de décaler son esprit sur autre chose, ce qui en soi est une bonne méthode, hein. Regardez les livres de psychologie, quand vous voyez que vous commencez à angoisser sur quelque chose et que vous n'avez absolument aucun contrôle, que vous n'arrivez pas du coup à avoir cette réflexion, ok, qu'est-ce qui me fait peur à ce moment-là, et vraiment que c'est une terreur profonde qui vous submerge et que ça arrive à une crise d'angoisse, on vous demande de penser à autre chose. Lui, c'est une technique qui l'adapte très facilement, du coup. Vous voyez, hein, quand on dit que la féminine doit apprendre du masculin et que le masculin doit apprendre de la féminine. Le masculin doit plus se poser des questions sur un petit peu ce qui se passe, et la féminine, quand elle est trop dans les peurs au point que ça devienne une crise d'angoisse, elle doit justement être dans le côté je dois penser à autre chose. Et bien là, il va essayer de penser à autre chose, mais on va toujours le ramener dessus. C'est là où ça peut être donc un petit peu dangereux, donc par rapport aux crises d'angoisse, etc. Attention au niveau du mental du masculin, en fait. On dit vraiment, si vous êtes un masculin et que vous regardez cette vidéo, attention vraiment à votre mental, c'est-à-dire votre santé mentale. J'entends par là, ne tombez pas en dépression par rapport à tout ça, n'hésitez pas à appeler des gens, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Vraiment, c'est très important. La dépression est une maladie silencieuse qui détruit beaucoup de vies. Donc faites vraiment très attention à vous. Si vous êtes un masculin et qu'en ce moment vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes une féminine et qu'en ce moment vous ne vous sentez pas bien, vraiment appelez quelqu'un. Vous avez toujours des numéros pour pouvoir parler. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous auprès de professionnels. Parlez-en aussi à vos amis, dites-leur que vous ne vous sentez pas bien. N'ayez pas peur d'être considéré comme une victime ou quoi que ce soit, il faut vraiment en parler. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Tac. Mine de rien, concernant le masculin, on a quand même des éloignements, des ennuis. Donc, on a quand même une semaine où, oui, effectivement, il va y avoir des doutes et autres, mais sur d'autres plans, il va y avoir quand même un éloignement de choses assez problématiques. Mal de crâne aussi, donc penser dans tous les sens. Possiblement des migraines, un petit peu comme la féminine d'ailleurs. Alors pour la féminine, c'est plus au niveau des tempes. Pour le masculin, c'est plus au niveau des yeux. Vous voyez là, un petit peu au niveau de paupières supérieures, là, au niveau de l'arrière des yeux.
migraines différentes, quoi. Mal de tête, mais pas aux mêmes endroits. On me dit féminine, c'est parce qu'il faut écouter ton fort intérieur, écouter ton intuition que tu auras mal du coup au niveau des tempes. Masculin, c'est parce que tu ne veux pas voir. On a une épreuve sentimentale aussi au niveau du masculin. On a le passé qui refait surface. Pour moi, encore une fois, c'est lié à cette notion d'offrir un beau Noël à ses enfants, de ne pas décevoir les gens, d'être présent. Parce que pour l'instant, clairement, on n'a aucune visibilité sur les fêtes de Noël. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On va avoir la réponse mardi, je crois, mardi à 20h, un truc du genre. Même si je pense que ça va évoluer durant le mois de décembre. Mais là, ce week-end, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur par rapport à ça. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire le Noël que je leur ai promis? Est-ce que je vais pouvoir être là déjà? Est-ce que je vais pouvoir simplement... est-ce que je vais pouvoir passer ce Noël avec mes proches en fait? Masculin, il est possible que durant le mois de décembre, il y a la solitude qui le frappe. Justement parce qu'on est dans un mois qui est censé être dans des énergies de partage, de compassion, d'amour, etc. Il est possible que la solitude le frappe. On a des conflits intérieurs, pour changer. En fait, voilà, il a mal aux yeux parce qu'il ne veut pas voir les choses justement qui sont présentes et il est obligé de les voir. Il n'a pas le choix, en fait. Le truc, c'est que le fait de penser à autre chose, ça le met sur un autre point et hop, fait comme si rien ne s'était passé. Donc là, on lui dit méfiance par rapport à ton propre mental masculin. Parce que là, non seulement tu vas avoir besoin d'énormément de patience dans les jours à venir, mais en plus, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être un petit peu mis en lumière. Néanmoins, on insiste quand même sur le fait qu'il y a une fin des problèmes qui est en train de se faire. Il y a des améliorations qui sont en train de se faire par rapport justement à ces choses qui sont en train de se régler. On a encore quelques petits désaccords par rapport au masculin au niveau de ses relations. Masculin, comme on l'avait vu du coup avec la féminine, il y a le côté un petit peu timide, un petit peu culpabilisant ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a un masculin qui ne sait pas trop comment revenir vers sa féminine et qui, par rapport à des actions passées ou par rapport au fait que la féminine soit en colère contre lui. Si vous n'êtes pas en colère contre lui, c'est qu'il y a autre chose, mais du coup dans sa vie personnelle à lui. En tout cas, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de nouvelles, s'il n'y a pas de choses ou autres. Le lien est toujours présent. Hein. L'amour qu'il a pour vous, si cette guidance vous parle, bien entendu, parce que je rappelle que c'est une guidance générale, qu'il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, mais le lien est toujours présent, il y a toujours de l'amour qui est là, c'est une personne qui a conscience de l'amour qui ressent pour vous, pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Il y en a, ils sont encore en questionnement. Il y en a, ils sont encore en questionnement. Mais on a quand même des masculins qui se rendent compte de l'amour qu'ils ont pour leur féminine et qui savent que la féminine les aime. C'est juste que, voilà, ils sont un petit peu occupés par la famille, exactement comme la féminine. C'est une semaine où on va être très axé sur la famille, sur les proches, vraiment sur les proches, la famille de sang, où sans vraiment cette peur d'enfance, où on a passé un mauvais Noël et où il a peur que ce mauvais Noël-là, c'est vraiment un très mauvais souvenir, que ça se passe comme ça avec ses enfants à lui, en fait, avec sa famille. S'il n'a pas d'enfants, sa famille, ses proches. Mais on assiste quand même sur la fin des problèmes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça. Ce mauvais souvenir-là qui a été très traumatisant pour le masculin par rapport à un Noël ou une fin d'année, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un décès, par exemple, ou quelques jours avant Noël, on a vu que il y a une personne qui malheureusement est partie, ou qu'il y a eu, je sais pas moi, une tromperie, qu'on a appris que un des parents trompait l'autre, ou qu'il y a eu une explosion au niveau de la famille. Mais en tout cas, ça reste quelque chose qui laisse des traces. Donc on a ici la fin de quelque chose de karmique, de quelque chose de transgénérationnel aussi qui est en train de se régler chez le masculin à partir de cette semaine.
On a une sécurité et une stabilité qui vont permettre de pouvoir réaliser des projets. Il va juste falloir que notre cher masculin flamèche là puisse, encore une fois, un petit peu ouvrir les yeux. On a quand même un masculin qui va être assez triste cette semaine. Donc attention à ça aussi. Au niveau sentimental, on dit que le masculin vient à vous. Alors encore une fois, c'est peut-être pas dans la matière, hein. Ça peut être d'un point de vue énergétique, mais en tout cas, on sent une vague d'amour qui vient de par le lien, donc que vous allez ressentir possiblement cette semaine au niveau de votre chakra cœur. On sent une vague d'amour, il y a vraiment un élan. Vous voyez, c'est vraiment comme une vague, comme dans la mer, là, c'est pas juste une petite vaguelette, là, c'est vraiment une grande vague d'amour qui vous arrive dessus et qui va venir taper contre le chakra cœur. Ça va pas faire mal, hein, je vous rassure, au contraire. Ça va peut-être vous faire bizarre. Vous faire bizarre, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Mais en tout cas, ouais, on a quelque chose, on a un élan qui va vers la féminine. Donc, c'est pas spécialement dans la matière, mais on a quelque chose au niveau de l'invisible déjà. Masculin, il commence à s'ouvrir du coup à sa propre clairvoyance ou ses clairs ressentis, mais en tout cas, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il sent qu'il y a une surprise qui est en train de se faire pour lui de la part de l'univers. Il sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, c'est comme si lui, il était en bas d'une falaise et qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus. Vous voyez, par exemple, une pluie de pétales. Et il sent qu'il y a quelque chose qui va lui tomber dessus, mais il ne sait pas quoi. Il ne sait pas si c'est positif, il ne sait pas si c'est négatif. Personne ne lui a dit que c'était une pluie de pétales qu'il allait avoir. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui arrive et il se méfie un petit peu de ça. C'est souvent le souci, hein, on se méfie tellement des choses négatives qu'on se méfie aussi des choses positives. Vous êtes là, vous êtes en bas d'une falaise, on se dit hey, mets-toi là, juste sur la croix, là, tu bouges pas. Bon, ça se voit à des kilomètres qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus, mais on ne sait pas quoi. Et on s'attend à une mauvaise blague, forcément. Donc, on s'attend plus à quelque chose de négatif qu'à quelque chose de positif. Et là, masculin, il est totalement là-dedans. Donc, il est beaucoup dans la méfiance. Néanmoins, cette surprise-là va lui accorder une grande satisfaction. Concernant sa féminine, il sait que c'est une personne sincère, il sait que c'est une personne qui est de bons conseils, c'est juste qu'il veut prouver à sa féminine qu'il peut y arriver tout seul et qu'il n'a pas besoin du coup de son aide. Il sait que la féminine est là pour l'aider s'il a besoin, hein, ça il est parfaitement au courant, ne vous inquiétez pas pour ça, mais il ne veut pas demander son aide parce qu'il veut lui montrer aussi qu'il peut y arriver tout seul comme un grand garçon ou comme une grande fille. Parce que je dis il depuis tout à l'heure, mais forcément vous adaptez, si votre masculin est une femme, ça marche aussi. Hein. Il sent que vous êtes quelqu'un de sincère, donc de bons conseils, quelqu'un qui peut appeler du coup quand il a des soucis. Ouais, s'il ne le fait pas, du coup, c'est parce que il veut vous prouver qu'il peut le faire tout seul. C'est un petit peu aussi une épreuve sentimentale pour lui, c'est-à-dire que avant, je le vois justement beaucoup en demande par rapport à ses ex ou par rapport à j'entends des sœurs. Des personnes autour de lui avec une sorte de lien très fort en fait avec ces personnes-là où il demandait tout le temps l'aide des autres et s'est rendu compte que ça ne coïncidait pas en fait avec ses énergies. Donc là, c'est son épreuve entre guillemets de ne pas vous demander de l'aide alors qu'il est un petit peu en galère. Il est aussi j'ai encore ce côté hésitant, j'ai encore ce côté ne pas savoir trop comment faire, ne pas savoir trop comment revenir ou comment vous demander de l'aide. C'est très important de le laisser faire parce qu'il faut justement qu'il prenne son courage à deux mains pour pouvoir le faire. Si, bien entendu, qu'on aimerait aller dire à notre masculin, oui, bah, si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas à me demander, si je peux faire quelque chose pour toi, etc., il n'y a pas de souci. Non, parce qu'il faut vraiment qu'il prenne son courage à deux mains pour oser demander à quelqu'un son aide.
Là, c'est vraiment le truc qui doit régler en ce moment, en cette fin d'année. Ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter à dire, encore une fois, je ne vais pas bien. Il n'y a pas de honte à dire je ne vais pas bien. On a tous des moments où on est un petit peu down, surtout en ce moment-là, surtout depuis le mois de octobre-novembre, encore une fois. C'est des mois dont on va se souvenir, à mon avis. Il faut qu'il arrive à le faire, vraiment. Il faut qu'il arrive à le faire de manière claire, c'est-à-dire, ouais, en ce moment, écoute, ça va pas trop bien et tout. Il va possiblement vous parler, mais de manière à ce que ce soit vous qui proposiez votre aide. Non, non, il faut que ce soit bien lui qui demande de l'aide. Là, vraiment, c'est son épreuve, c'est son challenge de cette période-là, où vraiment, il faut que ce soit lui qui le fasse. Vraiment, mot pour mot. Est-ce que tu veux bien m'aider à faire ci? Est-ce que tu... Il faut que ce soit lui, vraiment, qui demande de l'aide. Ça me fait penser à un épisode de la série The Crown. Vous savez, la série là, sur la reine d'Angleterre. C'était dans la saison 2, je crois. Grosso modo, vous aviez un personnage en fait qui était en train de galérer et qui voulait vraiment se débrouiller tout seul, etc. Et qui ne voulait pas demander de l'aide, vraiment, il ne voulait pas. Et il y avait tout le monde qui était en train de passer à côté de lui, qui voyait que le gars, il était en train de galérer, hein, mais par fierté, du coup, il ne demandait pas d'aide. Et donc, on disait, non, on va pas l'aider, il veut se débrouiller tout seul, Jusqu'à ce qu'à un moment, il n'en puisse plus. Vraiment, il n'en puisse plus du tout. Et il est revenu vers les autres, vraiment totalement épuisé, avec des cernes comme pas possible, avec des éraflures sur tout le corps et tout, limite en boitillant. Et a dit, j'ai besoin d'aide. Et voilà. Et là, c'est exactement ce que doit faire le masculin. C'est que là, il est en train de faire son truc tout seul de son côté, il est en train de s'écorcher les genoux, il est en train de s'épuiser à vouloir le faire tout seul. Il faut qu'il arrive à dire, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Je suis pas sûre que certains masculins disent s'il te plaît, mais faut que ça vienne de lui. Vraiment, faut que ça vienne de lui. Parce que s'il le fait pas, en fait, il y a un risque aussi qu'il le refuse. C'est-à-dire que vous allez aider, mais justement, par cette fierté-là, il va dire, non, t'inquiète, moi ça va très bien, je gère. Tu connais cette phrase, hein, le fameux je gère du masculin. Non, je vois bien que tu es sur les rotules là, ça va pas. Non, mais t'inquiète, ça va très bien. On connaît ça. Donc ouais, il y a des guérisons par rapport à ça, mais vraiment là, ça va être son gros challenge durant cette semaine ou les semaines à venir. On va lui proposer des opportunités. Hein. C'est pas spécialement à vous qui va demander de l'aide, mais simplement, déjà, même si c'est pas à vous, je sais que ça peut être un petit peu vexant ou quoi que ce soit, mais rien que le fait que le masculin dise à quelqu'un « Est-ce que tu peux m'aider ?» C'est énorme, parce que s'il le fait à quelqu'un, ça veut dire que il a débloqué un truc, donc il pourra le faire ensuite avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui veut tout porter sur ses épaules. Hein. C'est quelqu'un qui veut tout porter sur ses épaules, qui a un énorme sac à dos et qui est même prêt à prendre les sacs à dos des autres pour les aider. Ouais. On dit, hein, attention à ça, masculin. Je sens quelqu'un, en fait, qui est là et qui parle de sa vie, mais qui ne demande pas d'aide et qui attend que ce soit les autres qui disent « tu veux que je t'aide, tu veux que je fasse ça pour toi, etc. etc. » Mais c'est pas comme ça que ça se passe, la communication claire. C'est pas « hey, je vais trouver un moyen subtil d'avoir ce que je veux ». Non. Non. Si vous avez besoin de quelque chose à quelqu'un, demandez-le clairement. « Tiens, j'ai soif. » Au lieu de « est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Est-ce que tu as quelque chose à boire, s'il te plaît ?» Non. Et ça, c'est la manière subtile de demander quelque chose, au lieu de demander clairement ce que vous voulez. Ah, j'ai soif, tiens, j'ai faim, ça fait longtemps que j'ai pas mangé et tout. Là, j'ai mon ventre qui gargouille. Pour que la personne nous dise, si tu veux, j'ai des trucs à grignoter. Vous savez, comme dans la fameuse pub là, du Kinder Bueno. Vous vous rappelez de cette pub-là? C'est, ah, j'ai un petit creux. Ouais, j'ai ça. Ouais, j'ai ça. Non, moi, tu veux pas plutôt me passer le Kinder Bueno?
Et là, voilà. Bon, la fin se passe pas très bien hein, pour les personnes qui veulent des Kinder Bueno, mais c'est une demande claire. Pas de demande subtile, demandez clairement ce que vous voulez. Et c'est là où il y a quelque chose qui va se débloquer. Dites-vous que le subtil, ça passe par-dessus la tête. Voilà, c'est trop subtil, c'est trop léger, ça passe par-dessus la tête. Tandis que quand vous êtes clair, paf, on cible un point, c'est bon, c'est clair, net, précis, on ne veut pas louper. Ben là, masculin, c'est ce que tu dois apprendre à faire. C'est incroyable, hein. Masculin n'aime pas le subtil. Il ne comprend pas le subtil, mais il use et abuse du subtil. Et ben là, non. Là, tu dois demander clairement ce que tu veux, être vraiment très précis dans tes paroles. C'est vraiment son challenge, hein, la communication claire. Tu veux quelque chose, et ben tu demandes quelque chose. Tu ne fais pas comprendre aux gens que tu veux quelque chose, tu le demandes, clairement. Ok, et un dernier point. On insiste hein, sur le fait que votre masculin, si c'est bien votre masculin encore une fois, ça je ne peux pas vous le dire, personne ne le peut, il n'y a que vous qui pouvez savoir au fond de vous, qu'il y a des sentiments solides hein, qui sont là. Mais si il n'est pas là dans la matière ou quoi que ce soit, c'est pas contre vous, c'est soit qu'il y a une colère et que du coup il n'ose pas revenir parce qu'il sent votre colère, soit que s'il n'y a pas de colère, c'est qu'il est occupé avec ses propres doutes, ses propres peurs, hein, comme on l'a vu par rapport à la famille, qui vont beaucoup l'angoisser cette semaine. Il y a aussi une surprise, encore une fois, qui arrive pour lui, donc ça va aussi lui prendre, accaparer un petit peu tout son temps et son esprit. Là, pour l'instant, il est un petit peu dans le « je sens qu'il y a un truc qui va me tomber dessus, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Encore une fois, c'est cette pluie de pétales là qui lui arrive, mais il est juste sur la croix. Alors. Il est juste sur la croix, le truc complètement obvious, et il ne sait pas trop quoi faire. Donc il est un petit peu ennuyé, un petit peu tracassé par rapport à tout ça, mais ne vous inquiétez pas, les sentiments sont toujours là, les sentiments sont solides. Il sait que vous l'aimez, il sait qu'il a des sentiments pour vous. Moi, là, de ce que je vois, c'est quelqu'un qui a accepté, du coup, ses sentiments pour sa famille depuis environ le mois de septembre. C'est plus quelqu'un qui est en train de fuir ses sentiments. Par contre, c'est quelqu'un qui est en train de régler les choses dans sa vie, justement parce qu'il a accepté ces sentiments-là. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette semaine. Comment ça va se passer? Bon, et bien du coup, on va prendre des huiles essentielles, des médicaments suivant comment vous vous soignez pour les maux de tête. Hein, on rappelle, c'est au temple pour la féminine et c'est aux yeux pour le masculin. Bon. Ça va bien se passer quand même. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a des énergies qui sont un petit peu plus légères. Ça va aller petit à petit jusqu'aux énergies de décembre, là, où normalement ça devrait se passer un petit peu mieux. On espère, en tout cas, que ça va se tasser un petit peu. N'oubliez pas du coup que vous avez le soin. Vous avez tout, absolument tout, qui est retranscrit à l'écrit, du coup, dans la barre d'infos, hein, pour ceux qui ont loupé, du coup, toute l'intro. Je vous propose un soin, en fait, simplement qui est à tarif réduit. Vous avez absolument toutes les instructions, comment faire pour participer, comment ça se passe, etc., qui sont notées, du coup, dans le commentaire qui est épinglé. Donc, c'est le premier commentaire que vous voyez, vous ne pouvez pas louper, il y a marqué à ne pas regarder la nuit à côté. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez très, très soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a donné la banane et j'espère que ça vous a remotivé pour cette semaine et que, voilà, que ça va bien se passer pour vous et pour vos proches. Je vous fais énormément de bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Voilà, c'est mieux dit comme ça. À la prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.